Mercredi 16 janvier 2019. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques dans principale information qui pourra le faire essentiel. Journal. Gary Bodo, président. Caleb Deramo, vice-président. Séance. Jean-Étienne, vice-président. Affaires administratives. Marie-Gladys Saint-Jean, lundi, première secrétaire. Gerda Benjamin, deuxième secrétaire. Gandhi Dorfeuille, Kester, ak lui Marie Bonhomme, vice-Kester, c'est non. Membre qui composait nouveau bureau Chambre députée pour année législative 2019 là, suite à vote qui était réalisé dans Chambre basse là, mardi 15 janvier passé. N'a souligné député Delmar Gary Bodo qui était seul candidat après député Price Cyprien était désisté réélu avec 104 votes pour, 3 nuls et 6 abstentions. Coordonnateur général OPL là, Leblanc fils pas caché inquiétude li suite à discours premier ministre haïtien ensemble avec président république là dans cadre ouverture première année législative 2019 là, Leblanc fils qui croit réalisation élection yo pas possible pour année 2019 là si toutefois confiance pas établie entre acteurs politiques yo ensemble avec population. Responsable projet réhabilitation ligne électrique Péligla Philippe Leblanc ba explication sur état avancement projet liaison Pélig Port-au-Prince là, projet ça qui coûtait environ 25 millions de dollars américains déjà créé plus passé 200 emplois. Signe quoi déclaration Philippe Leblanc. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire yon décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou avez chance de gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là, décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan décabesse ça, c'est tout le monde joint. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. CPJF dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir, de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, dans stage à Copa Airlines, Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Est-ce que vous dire, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, Memorialda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme, Ticketing et tourisme, opération aérienne, airport procédure, secrétariat trilingue, technique bancaire, assistance administrative et marketing, sciences infirmières, auxiliaire infirmière, technologie médicale, pharmacologie, informatique bureautique, cosmétologie. CPJF, reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite.
Les ou son artiste, faut connaître ce que vous faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto vous aller. Faut connaître qui message vous voulez faire passer dans musique yo et puis qui gens moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi qu'à joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Gary Bodo, président, Caleb Deramo, vice-président séance, Jean-Étienne, vice-président affaires administratives, Marie-Gladys Saint-Jean, lundi, première secrétaire, Gerda Benjamin, deuxième secrétaire, Gandhi Dorfeuille, questeur, ak lui, Marie Bonhomme, vice-questeur. C'est nos membres qui composaient nouveau bureau Chambre député pour année législative 2019 là, suite à vote qui était réalisé dans Chambre basse là mardi 15 janvier passé. N'a souligné député Delma Gary Bodo qui était seul candidat après député Praï Cyprien t'est désisté réélu avec 104 votes pour, 3 nuls avec 6 abstentions. Organisation Peuple Cap-Lité OPL fixe position yo journée mercredi 16 janvier 2019 là face à conjoncture actuelle politique pays à coordonnateur général organisation Peuple Cap-Lité Leblanc Fils qui exprimait inquiétude li face à discours premier ministre haïtien Jean Risséan ensemble avec président République la Jovenel Moïse dans occasion ouverture année législative 2019 là cap prôné dialogue entente nationale avec élection dans pays. Coordonnateur général Larité Koué, c'est un mauvais signal pour bonne réalisation élection pour année 2019 là pendant li fait connaître pour gagner élection doit gagner une bonne préparation pour permettre confiance stabli dans mi-temps acteurs politiques yo ensemble avec population. Leblanc Fils, c'est coordonnateur général OPL qui était dans micro Jean-Dani Danis ak Mackinson registre. Là nous garder indicateurs économiques yo laissez nous comprendre que 2019 là pral suivre même situation 2018 là. Ce qui pas un bon signe pour pays pour population qui déjà sont passé une très mauvaise année. Dans le discours devant l'Assemblée nationale là, président et premier ministre mettez accent surtout sur chantier politique pour employer un terme de premier ministre dans le discours là même. Deux gros événements doivent marquer 2019 là, selon l'autorité politique qui c'est dialogue national et élection. OPL gagne gros doute sur bonne réalisation tous deux dossiers ça. Pour nous-mêmes, il y a même confusion dans la présentation dossier dialogue national, entente nationale et organisation élection 2019 là. Nous avons l'impression même que l'autorité n'a pas harmonisé l'action, ni bien agencé réflexion sur question dialogue, entente nationale et puis organisation élection pour 2019 là. Dans ce sens ça, c'est un mauvais signal pour bonne réalisation. Car pour gagner l'élection, doit gagner une bonne préparation et des préalables qui doivent avant établir de manière à ce que y ait confiance pour que à la fois acteurs, partis politiques, candidats, représentants, autorités d'État et population capables de participer. Depuis période de transition et notamment c'est-à-dire dernière élection que fait nous rendons compte que il y a une désaffection pour question politique et qui traduit particulièrement dans la participation de la population à l'élection. Chaque élection, taux de participation a baissé de bas. Et dans le contexte nous aujourd'hui là, si les discussions sérieuses ne sont pas faites avant, et qu'il y a des préalables tels que sous question CEP qui pour faire élection, il est presque certain que nous pourrons aller dans une très mauvaise expérience avec l'élection qui va être faite là, et qui n'est pas du tout souhaitable.
Parti politique Force Origine Uni pour Liberté fixé position yo journée mercredi 16 janvier 2019 là face à situation socio-économique politique pays a trouvé dans dernier jour ça yo secrétaire général parti politique Force Origine Uni pour Liberté à Philippe Exinor qui plaidait en faveur de unité dans mitan toute petite pays a mandé président République la Jovenel Moïse pour organiser un dialogue sincère honnête à toute élite politique, économique, intellectuelle pays. Secrétaire général l'arrêté quoi c'est le moyen n'a capable joindre la paix qui pour mener pays à sous route développement. Philippe Exinor, c'est secrétaire général parti politique Force Origine Uni pour Liberté à quitter dans micro. Jean-Dani Sac Mackinson registre. Dans cette situation malade, ma race économique, sociale, politique Haïti là. Seule solution c'est il pour faire une seule force pour chercher une solution pour le pays. Pour le constater et prendre note que le système ça fait pour nous causer pour trahir l'origine. C'est ensemble pour nous unir pour nous déchouquer la misère, corruption, anti-état de droit pour nous voir comment nous sommes capables de reconstruire le pays. Oh! C'est un envahi à vague mais anti-peuple là. Rien ne peut pas faire. C'est ensemble pour nous recommencer par des jardins d'éducation, infrastructure, soins de santé et agriculture pour bourgeonner pour masse population pour aller au souffle. Nous même dans foule, nous exigeons un dialogue loyal, honnête, sincère et public entre toute élite politique, économique, intellectuel pays à participation jeunesse à travers l'université pour nous joindre la paix sociale parce que la population n'est pas capable. C'est le président qui prend une responsabilité pour l'organiser. Et une jeunesse qui divise, c'est lui qui a foule. C'est peut-être ça nous-mêmes nous nous dit jeunesse ça, destin appartient avec nous. C'est eux qui prennent destin en main. C'est dans l'unité d'arriver à créer une autre réalité pour nous avoir des mecs qui hyper. Éclair Info a continué pour nous dire responsable projet réhabilitation ligne électrique Péligla Philippe Leblanc qui expliquait état avancement projet liaison Pélig Port-au-Prince. Projet ça a coûté environ 25 millions de dollars américains. Joint support financier Banque interaméricaine développement BID, Philippe Leblanc qui était quoi c'est un projet important, souligné déjà qu'il y a environ 200 techniciens haïtiens qui travaillent, une série de projets selon lui-même qui permettent développement économique à créer travail dans le pays. Philippe Leblanc c'est responsable projet réhabilitation ligne électrique Péligla qui était dans micro Jean-Dani Sac Mackinson registre. Un point sur l'état d'avancement du projet de la liaison Port-au-Prince-Péligre. Alors c'est un chantier très important que nous avons commencé il y a 2 ans par notre société qui est la société 3E, filiale du groupe Vinci. Un projet de liaison et de réhabilitation du réseau électrique haute tension de Port-au-Prince à Péligre. Ce projet fait 25 millions de dollars. Il a été financé par la BID, la Banque interaméricaine de développement. Un projet assez important de la réhabilitation de la ligne 115 000 volts avec un certain nombre de prestations. Donc aujourd'hui, nous avons démonté 5 km de ligne et reconstruit 5 km de ligne neuve double autour de Mirebalais. Nous avons enfoui 9 km de liaison triple 115 000 volts dans Port-au-Prince et la ligne traverse les sous-sols pour lesquels nous sommes juste à côté. Nous avons raccordé donc 3 des 4 sous-stations sur la liaison, fait des prestations de déroulage et d'installation de fibres optiques tout le long, changé l'ensemble des isolateurs et conducteurs de lignes aériennes sur les 55 km de lignes existantes, et puis creusé sous la rivière Grise une liaison triple à une profondeur de 25 mètres, donc un chantier très important, nous l'avons fait de nuit. Nous avons travaillé à Port-au-Prince, qui est une zone urbaine très dense. Donc les travaux étaient assez complexes, mais nous avons mis en œuvre la méthodologie nécessaire pour pouvoir réaliser ces travaux. Donc nous arrivons à terme. Ce projet est pratiquement fini. Il nous reste quelques mois avant de terminer la réalisation de ce projet. Alors il faut savoir que cette ligne de Port-au-Prince à Péligre est un premier tronçon d'une ligne haute tension qui
qui fait partie du réseau de transmission et qui fera partie du démarrage du plan de déploiement du réseau national de transmission. Alors pendant ces travaux, bien évidemment, nous avons ramené du savoir-faire et des compétences et du matériel spécifique d'Europe, mais ce chantier a permis de faire travailler plus de 200 techniciens haïtiens pour lesquels nous avons assuré un transfert de compétences, du savoir-faire, de la formation, donc un beau chantier qui a permis un gros développement économique, de la création de l'emploi et une réalisation d'une ligne aux dernières normes et la plus moderne qu'il soit. Donc on se félicite de notre coopération avec la société EDH pour laquelle nous travaillons, et ce projet étant pratiquement terminé, il sera mis en service dans les prochains mois pour pouvoir raccorder Port-au-Prince et augmenter la distribution de la capacité énergétique. Soubopal premier conseiller ambassade France lan Marc Servi qui exprimé satisfaction pour projet ça li fait connaître cap contribuer à développement pays a li souligner qui c'est une priorité gouvernement en place là. Marc Servi c'est premier conseiller ambassade France lan qui était dans micro radio télé Éclair. On est très heureuse de s'associer au projet. Nous tenons vraiment à remercier évidemment la société et le groupe Vinci ici d'avoir pu réaliser cette construction et d'avoir pu contribuer ainsi au développement d'Haïti. La France est un des premiers investisseurs par ces entreprises privées dans le pays et donc un des pays qui contribue vraiment beaucoup au développement d'Haïti, ici en apportant un des éléments essentiels au développement du pays qui est l'électricité, qui correspond à l'un des objectifs fixés par du nouveau gouvernement, qui est d'assurer une couverture électrique maximale du territoire haïtien. L'action de ces entreprises, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est ce que soulignait l'un des ingénieurs, une action de formation. En travaillant dans le pays, ces entreprises, par le savoir-faire qu'elles transmettent, contribuent à former durablement des personnels qui pourront réutiliser ce savoir-faire dans d'autres chantiers en faveur pour le développement du pays. Et c'est aussi une action très importante que font ces entreprises françaises ici pour aider au développement et au bien-être d'Haïti. Collectif 4 décembre dans tête collé avec mairie Delma annoncé y a organisé une levée de fonds samedi 19 janvier cap vini là dans local mairie Delma. Coordonnateur général collectif 4 décembre nan fait connaître activité ça a réalisé dans l'idée pour aider mettre camper radio télévision Kiskeya qui était ravagé en bas gros diffé jour qui était vendredi 21 décembre passé. Jean-Robert Argan, c'est coordonnateur général collectif 4 décembre qui était dans micro Weberson Dorville avec Mackinson au registre. Réunion jeudi, en fait. On ferait jeudi. C'est pour tout le monde comprendre ce que nous avons fait. Nous avons organisé une collecte de fonds pour une station sur nous, qui a un gros baf le 21 décembre dernier, et nous devons parler de Radio Kiskeya. Nous connaissons que Kiskeya a une empreinte profondément ancrée dans le pays noir. Et c'est une station extrêmement importante. Ce qui est agréable pour nous aujourd'hui, c'est que vous autres, nous pouvons apporter collaboration, nous profiter du institut à toute station ça qui déjà passé en boucle appel que nous faisons pour journée samedi 19 janvier. Nous avons décidé d'aller et d'organiser cette journée marathon. Journée marathon, ça a fait dans le cadre de la municipalité de Delma, à la mairie de Delma, que nous tous connaissons pas, nous présenter une cadre là, parce que nous, c'est plus le cadre que nous avons qui peut recevoir n'importe qui dignité, n'importe qui pays, n'importe qui bon. Et vraiment, nous recevons nous appui pratiquement inconditionnel de Méria, de magistrat Wilson, qui parle de la jeudi, mais reste là, Samuel là, donc Méria là avec nous, qui va nous tout appuyer pour aider le mouvement. Nous tout remercier officiellement tout du fait que vous mettez
gracieusement toute structure à disposition de nous tous pour nous réaliser marathon. Marathon, c'est pour faire qui ça? C'est pour nous faire collecte de fonds. Nous, puisqu'il y a pratiquement brûlé, on peut lâcher bien aller, qui prennent pas dur, etc. Mais maintenant, pour que ça nous pourrait faire marathon rapide, parce que, pas oublier, gagner au niveau de ça surtout, il y a des employés touché. Il y a des dépenses qu'il a, qui peuvent être faites jusqu'à ce qu'il a remonté bien. Donc, il y a besoin de fonds pour commencer pour Kembe et finalement pour aller vers la construction ça. Donc, tout fonds, toute une goutte que nous avons collecté samedi, toute la caisse pour Radio Kisikeya, de façon que même mener par là pour que nous soyons capables de reprendre service au plus tôt. Sous-bopal magistrat adjoint commune Delma Rose Trinita lui qui félicite initiative ça, invite population pour venir participer dans cadre d'activité ça qui pourra faciliter le relancement radio et télévision Kiskeya qui t'a servi communauté Rose Trinita lui c'est magistrat adjoint commune Delma qui était dans micro Weberson Dorville ak Mackinson registre. Je cap samedi n'attend tout le monde quel que soit ça moun n'a gagné la potel bagay petit pas chiche même si c'est on adoquin mon napoté que me penser n'a prend la cœur et qu'est-ce qu'il apprend à cœur tout moi même personnellement étant que femme radio qu'est-ce qu'il y a spécialement Liliane Pierre-Paul représenté en pile pour moi depuis le 4 heures quel que soit mon de pour besoin bon gens information c'est radio Kiskeya faut prendre Liliane quand même quel que soit mon c'est que perte qui fait là c'est pas radio Kiskeya seulement qui perdu c'est tout le monde qui perdu et m'apprécier collectivité 4 décembre là, qui prend initiative ça qui pour faire et connecter l'argent collecte de fonds ça pour Radio Kiskeya m'apprécie ça en pile et nous même dans mairie spécialement mercredi nous n'a bail tout support nous tout ça que nous capable faire pour nous et faire journée ça et réaliser journée ça bien pour toute bagaille bien passer. L'autre information, film Exhaustique lancé officiellement journée mercredi 16 janvier 2019 là, deuxième édition salon formation technique et professionnelle, activité ça qui a déroulé 19 à 20 janvier qui vini là dans collège Saint-Pierre dans Port-au-Prince, gain pour objectif selon PDG film Exhaustique là, Fred Samuel Bourdeau, valoriser métier technique et professionnel yo qui pas gain assez considération dans société. Fred Samuel Bourdeau fait connaître activité ça à permettre moun qui dans secteur technique et professionnel yo connaît exigence institution yo nan objectif pour rendre yo plus compétitif sous marché travail là. PDG film Exhaustique là Fred Samuel Bourdeau dans micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. Comme on dit tout à l'heure, c'est un firme de consultation dans technologie, information et communication. Nous travaillons principalement avec les écoles classiques pour nous donner assistance dans produits, technologie, information, communication, ça nous aide généralement les types. Donc, qui nous aide? Nous aidons dans le montage et le laboratoire informatique, nous aidons dans faire maintenance et appareils informatiques, réseaux informatiques, nous aidons dans tout produits soft, des logiciels d'application, d'administration scolaire, par exemple, et puis sites web, etc. Donc, tout ça qui relève de technologie, information, communication, dans l'éducation, nous avons l'école, assistance, ça, consultation dans le système. Donc, c'est ça, en gros, qui film Exhaustique, qui sont films qui fondés en mars 2013. Et nous avons participé dans plusieurs activités, par exemple, le salon de l'entrepreneur qui était fait en 2014, qui était organisé par le CD d'Haïti, qui a accueilli nous là. Et tout, nous avons participé en novembre 2016 dans Haïti. Et dans tous les deux événements, la film Exhaustique a remporté des prix. Présentez-nous la deuxième édition du salon de la formation technique et professionnelle.
Donc, si nous disons deuxième, c'est que tu as un premier. L'idée, ça a été venue dans la tête, nous, c'est par rapport à manquement que nous avons qui gagnent généralement dans le métier intermédiaire. Premièrement, il y a des préjugés par rapport à ce secteur, le secteur de la formation technique et professionnelle. Et deuxièmement, nous voyons qu'il y a un pile avantage dans le secteur ça parce qu'il y a des besoins d'entreprises pour le secteur ça en particulier, pour les ressources humaines dans le secteur ça, mais il y a un pile manquement, soit dans les ménages, pour services qui ont besoin, non. Formation technique et professionnelle qui n'ont pas qu'à joindre service à eux. Et deuxièmement, les entreprises aussi qui ont plusieurs besoins dans le domaine technique et professionnel, mais qui n'ont pas à joindre professionnels pour bailler service à eux. Donc, il y a un manquement dans ce système-là. Si il y a un manquement, ça veut dire qu'il y a un avantage pour les gens investir dans le système. C'est-à-dire pour les gens prendre formation dans le domaine formation technique et professionnelle. Donc, nous voulons porter information pour les jeunes en particulier, c'est-à-dire les écoliers, puisque l'école, c'est le principal partenaire. Et tout l'autre secteur encore, les parents, les professionnels qui voulaient changer de métier, par exemple, et puis tout l'autre monde, tout secteur en général, dans la communauté, pour nous avoir des informations par rapport au secteur de la formation technique et professionnelle. Donc, en gros, c'est objectif. L'objectif, c'est détruire, mais réduire les préjugés par rapport à ce secteur. Et deuxièmement, mettre un pont entre les écoles professionnelles et les entreprises pour que l'école professionnelle soit capable de former élèves par rapport aux demandes des entreprises et pour que l'entreprise soient capables de parler avec les professionnels pour dire exactement qui ça a besoin et quel type de formation pour eux, afin que les professionnels qui ont formé soient capables de répondre très bien aux demandes du marché de l'emploi. Bon côté pas le responsable technique deuxième édition salon formation technique et professionnelle là Pierre-Line Sandra Raphaël fait connaître participant dans deuxième édition salon formation technique et professionnelle là a bénéficié pendant 2 jours conférence et atelier formation pour permettre yo approfondir connaissance yo dans métier technique yo. Pierre-Line Sandra Raphaël invité élèves qui n'ont fin études classiques yo, moun qui voulait apprendre métier professionnel viennent participer gratis dans activité 19 à 20 janvier 2019 cap vini là pour découvrir différentes possibilités secteur formation professionnelle là offri. N'a pas vite suivre intervention Pierre-Line Sandra Raphaël qui c'est responsable technique deuxième édition salon formation technique et professionnelle là qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort et Marvin Henry. Formation salon ça que nous parlons c'est un salon qui la dernier gagne plusieurs volets en termes de contenu activité qu'a gagné dans l'espace là. C'est une activité qui a commencé de 9h30 à 4h30. Donc, de 9h30 à 4h30, et tout ensemble d'activités que nous avons gagné, déroulé de presque simultanément. Normalement, on aura 2 salles de conférence et que la dernière a gagné ensemble de conférences. Chaque conférence a différent l'une de l'autre. Il y a présenté par des gens assez connus de la place. À côté des conférences, il y aura un ensemble d'ateliers. Et les ateliers, ce sera un espace où on présentera certaines formations et de manière beaucoup plus pratique pour que les jeunes soient capables de joindre plus d'informations et beaucoup plus précis sur ce qui gagne dans une série de secteurs en termes de formation technique et professionnelle. Et en plus, nous avons gagné un panel, nous avons gagné un podium des talents. Podium des talents, c'est un espace côté nous réservé à monde qui gagne des talents particuliers, des talents innovants pour être capable de mettre les en exergue. Et nous avons gagné également sur la cour de l'école, dans l'espace là, exposition l'école technique et professionnelle qui est reconnue par l'État, qui a bien pour exposer le travail que vous fait et également des écoles classiques qui déjà commencé à entraîner et élèves alors dans le genre de formation ça. Pour ça qui est pour avec conférence que nous avons gagné, il a touché divers aspects. En pile là-dedans, c'est des plusieurs. Il a commencé par des conférences qui touchaient sur ça qui est pour avec motivation, sur ça qui est pour avec ça que Timoun yo supposé gagner comme bagage ou bien jeunes d'une manière générale ou bien moun k'ap gen pour là ensemble avec nous pour comprendre qui ça qui nécessaire qui doit gagner comme bagage pour connaître comment pour orienter yo. Et a gagné des présentations tout qui a mettre en évidence l'école professionnelle yo côté yo même y a gagné un espace pour yo venir parler de tête yo à grand public ça qui a là ensemble avec nous. A gagné également une présentation assez spécifique et pour parents avec éducateurs yo. Pour qui ça parents et éducateurs yo, c'est parce que et normalement nous connaissons parents avec éducateurs qui ont pile influence sur choix que jeunes yo a fait dans carrière yo ou bien ça voulait apprendre pour demain. Donc et remarque qui fait c'est que
de nos jours, il y a un pile d'autres formations, un pile métier qui apparaît, qui commence et qui est assez différent de ça qui était là déjà comme métier traditionnel. Parce que nous connaissons généralement les jeunes qui ont fini l'école, ils ont toujours souhaité pour ces médecins, les parents même pour les avocats. Donc, normalement, formation, ça mettait un accent sur l'importance et comment parents et éducateurs sont capables d'accompagner les jeunes dans le choix de carrière. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 3e édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous rappeler quelques points qui ont dominé l'actualité. Gary Bodo, président, Caleb Deramo, vice-président, séance, Jean-Étienne, vice-président, affaires administratives, Marie-Gladys Saint-Jean, lundi, première secrétaire, Gerda Benjamin, deuxième secrétaire, Gandhi Dorfeuille, Kester, ak lui, Marie Bonhomme, vice-questeur Sénon, membre qui composait nouveau bureau Chambre député pour année législative 2019 là, suite à vote qui était réalisé dans Chambre basse là mardi 15 janvier passé. N'a souligné député Delma Gary Bodo qui était seul candidat après député Price Cyprien te désisté réélu avec 104 votes pour, 3 nuls ak 6 abstentions. Coordonnateur général OPL là, Leblanc Fils pas caché inquiétude li suite à discours premier ministre haïtien ensemble avec président République là dans cadre ouverture première année législative 2019 là, Leblanc Fils qui croit réalisation élection yo pas possible pour année 2019 là si toutefois confiance pas établie entre acteurs politiques yo ensemble avec population. Responsable projet réhabilitation ligne électrique Péligla Philippe Leblanc ba explication sur état avancement projet liaison Pélig Port-au-Prince là, projet ça qui coûtait environ 25 millions de dollars américains déjà créé plus passé 200 emplois. Signe quoi déclaration Philippe Leblanc. C'est principal point ça yo ak divers lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au théâtre journal là. Dans micro Darlene François, restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir.